Écoutez ça comme une conversation intime entre amis. Mira nous parle d'un basculement réel, palpable, et elle ne mâche pas ses mots. La fin de 2025 sera historique. Un passage qui modifie la trame même de nos vies. Et vous pouvez ressentir que quelque chose de profond est déjà en marche. On parle d'un virage collectif et individuel, d'un moment où vos choix vibratoires deviennent déterminants, où la fréquence que vous tenez attire des événements, des rencontres et des possibilités nouvelles. Mira dit que plusieurs réalités se chevauchent maintenant, et ressentir ça change tout. Certains se recentrent, leur fréquence s'élève, et leur vie commence à refléter plus de coopération, plus d'amour facile, des rencontres qui élargissent plutôt que d'appauvrir. D'autres continuent d'habiter des modèles plus lourds, faits d'habitudes enracinées et de peurs anciennes, et ces trajectoires différentes coexistent sans jugement, chacune fidèle à son tempo. Le point essentiel à entendre ici, c'est que votre existence devient une danse vibratoire où vos choix sculptent vos expériences. Lorsque vous tenez la confiance, vous ouvrez des portes, et ces portes apportent des appuis, des ressources, des rencontres. Lorsque vous alimentez la peur, vous créez des échos qui renforcent la peur. Connaître cette mécanique intérieure change la manière dont vous posez vos pas. Ce n'est plus la logique d'un bon ou d'un mauvais. C'est la pratique quotidienne d'ajuster ce que vous portez en vous pour appeler ce qui vous sert. La Terre parle et vous invite à écouter avec attention. Les incendies, les tempêtes, les glissements et les effondrements sont des signes visibles d'un ajustement profond, des manifestations qui traduisent des déséquilibres devenus impossibles à contenir. Et les lire comme des messages aide à transformer la peur en compréhension. Prenez ces événements comme des révélateurs plutôt que comme des châtiments. Ils montrent ce qui demande à être nettoyé, réorganisé, relancé vers des formes plus harmonieuses. Quand des communautés choisissent la coopération, quand elles créent des champs harmoniques par l'entraide et la clarté d'intention, des soutiens inattendus apparaissent, des solutions émergent, et la présence des alliés venus d'ailleurs se fait sentir avec plus de netteté. Il s'agit d'une dynamique énergétique, la coopération change la résonance collective, et cette résonance attire des circonstances et des aides qui correspondent à cette fréquence stabilisée. Mira rappelle que vos lignées stellaires vous accompagnent depuis des temps anciens, et qu'elles portent des mémoires qui peuvent se réveiller maintenant. Des présences pléiadiennes et arcturiennes ont partagé des savoirs qui ont traversé vos époques, parfois utilisés à tort, parfois gardés avec sagesse, et ces empreintes vibratoires continuent d'exister. Leur rôle n'est pas de remplacer votre responsabilité. Leur rôle est d'activer en vous une mémoire, d'éclairer une part oubliée de votre puissance, de tendre un fil qui reconnecte votre chair à votre origine stellaire. Accueillir cette assistance signifie accepter que vous avez des ressources invisibles qui facilitent l'élévation, tout en restant pleinement responsable de vos choix et de la manière dont vous manifestez votre pouvoir. Leur retour recentre votre attention sur la nature vibratoire de l'existence et vous rappelle que votre héritage contient des clés pratiques pour avancer avec assurance. Quand Mira évoque les pods, elle parle d'objets qui fonctionnent comme des amplificateurs de conscience et des ponts. Ils harmonisent, ils partagent, ils réveillent des sens multidimensionnels. Ces appareils ne sont pas vulnérables aux armes matérielles parce qu'ils opèrent sur un plan vibratoire. Les approches purement matérielles échoueront. L'accès à ces fréquences demande ouverture du cœur et sincérité. Si vous vibrez la confiance, l'expérience s'ouvre. Si vous vibrez la méfiance, l'échange ne peut pas se produire. De plus en plus de personnes sentent une montée de perception. Intuition nette, vision, onde de lumière interne, vibration corporelle pendant la méditation. Ce sont des prémices, des fenêtres sur des sens qui fonctionnent par résonance et télépathie. Au début, ces sensations peuvent isoler. Certains proches semblent s'éloigner. Et parfois c'est vrai. Des réalités vibratoires se séparent naturellement. Acceptez ces mouvements sans dramatiser. Voyez-les comme des transitions qui clarifient vos liens. Mira souligne que ce qui remonte n'est pas à réparer à la manière d'un problème technique. Ce sont des parts de vous qui demandent d'être vues et senties. La méthode n'est pas la répression ni l'analyse furieuse, c'est l'accueil tendre. En touchant votre douleur avec douceur, vous libérez de la lumière. Chaque guérison personnelle amplifie la guérison collective, parce que la conscience individuelle rayonne. Travailler sur soi devient alors un acte de contribution au champ commun. Une question revient, d'où vient le pouvoir? La réponse de Mira est simple et forte. Il vient de l'intérieur. Le pouvoir externe modèle des rôles et des titres, mais la véritable puissance se déploie quand vous vivez selon votre joie et votre service.
Trouver votre raison d'être n'est pas un exercice cérébral. C'est un alignement naturel qui survient quand vous suivez ce qui vous élève. Osez reprendre votre pouvoir en arrêtant de le céder. Il y a des gestes concrets qui ancrent ces transformations. La respiration consciente figure en tête. Visualisez une lumière qui circule, synchroniser souffle et battement du cœur, dissoudre les croyances limitantes à l'expiration, ce sont des portes vers des états de réception plus élevés. Mira propose aussi un rapport réfléchi à la technologie. Ni rejet aveugle, ni adoration. Discernement. Est-ce que l'outil vous rapproche de votre cœur ou vous en éloigne? Se reconnecter à la nature, apprendre des savoirs anciens, cultiver, échanger avec vos voisins, tout cela renforce l'autonomie et dissout la peur du manque. L'interdépendance devient une force quand elle s'appuie sur la contribution de chacun. En renouant avec la sagesse locale, vous vous rattachez à une lignée vivante qui soutient l'émergence, et c'est justement dans cette continuité que Mira parle aussi des générations à venir. Elle rassure sur la jeunesse qui arrive. Ces enfants portent des fréquences élevées, ils sont résilients et capables de transformer des situations rapidement. Ils n'ont pas besoin de pitié, ils ont besoin de soutien, d'exemples solides, de modèles inspirants. Les voir comme des êtres puissants active leur mémoire intérieure et accélère le souvenir de qui ils sont, et ce mouvement s'inscrit dans une perception plus vaste du temps lui-même. Le temps se module selon la conscience. Dans certains états, les secondes s'étirent, dans d'autres, elles disparaissent presque. La méditation ouvre des aperçus de futurs potentiels, la conscience peut voyager et se bilocaliser. Et ces capacités font partie de votre héritage. Elles demandent toutefois une responsabilité claire, car les informations reçues servent à guider avec courage et non à manipuler. De là, Mira élargit la vision et montre ce qui s'esquisse à l'horizon. Elle décrit un futur où les villes et la nature s'entrelacent harmonieusement, où la technologie et la vie vibrent en accord, où la réparation prime sur la vengeance. Ce n'est pas une prophétie fermée, c'est une possibilité vivante que vos choix appellent ou repoussent. Chaque pensée, chaque geste aligné sur l'amour contribue à ancrer cette réalité. Mais avant d'en arriver là, l'humanité doit passer par une étape incontournable. Attendez-vous à une ère de révélation. Des informations longtemps cachées émergent, des structures de pouvoir s'effondrent, et ces dévoilements peuvent bousculer. Ils peuvent choquer, mettre en colère ou attrister, mais leur rôle est d'ouvrir la guérison. Les accueillir avec discernement et cœur transforme ces vérités lourdes en portes vers plus de clarté. Et dans cette traversée, Mira ramène toujours l'attention à un point central. Au centre de tout, il y a le cœur, non pas seulement comme un organe, mais comme un portail vivant vers l'âme. Quand le mental vacille, ramenez votre souffle dans la poitrine. Sentez la chaleur, la paix, la constance qui s'y trouve. Le cœur reconnaît la vibration de l'amour et oriente vos choix. Il devient l'encre qui permet de traverser même les tempêtes. Et de là, Mira termine avec une invitation directe. Son message est clair. Tenez votre fréquence, exercez votre discernement, cultivez la coopération et engagez-vous à guérir ce qui appelle en vous. Chaque décision façonne la couleur de demain. Vous êtes créateur, acteur de ce passage, soutenu par des forces invisibles qui vous aiment et marchent à vos côtés. Voilà l'essentiel. Gardez vos sens ouverts, respirez profondément et écoutez ce qui s'aligne en vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous ressentez que ce message de Mira vous parle et que vous souhaitez continuer à recevoir d'autres éclairages de ce genre, je vous invite simplement à vous abonner. C'est une façon de rester connecté et de suivre ensemble ce chemin vers la transformation qui nous attend. À bientôt.